pas dans un circuit là. Alors vous avez pas compris, je m'ennuie, donc je ne veux plus prendre de café avec elle, je veux plus discuter avec elle, je veux confiance. Tu me fais confiance. Je te donne mon téléphone, c'est le truc le plus précieux qui soit. Est-ce que l'amour dure vraiment 3 ans? Est-ce que l'homme parfait existe? Ah putain, cette question, c'est une jolie question, c'est une question à 1 million. On va la faire à la Jean-Pierre Foucault. Vous connaissez tous qui veut gagner des millions? Voilà, donc je vais vous poser une question. Et je vais vous faire 4 propositions de réponse. Comme dans le jeu, il y aura la réponse A, la réponse B, la réponse C et la réponse D. N'oubliez pas de dire aux gens que vous connaissez de venir voir le spectacle. Merci beaucoup. Original et surprenant au top. Au top, c'était vraiment très drôle à faire, absolument. C'est pas non parce que pourquoi c'est horrible? Tu dis c'est horrible. Qu'est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est pas une bonne méthode, c'est pas un truc. Ah non, pourquoi? Tu veux quoi, pardon? Une explication. Ça... Avant de partir. Salut, je m'appelle Pascal Jobert et mon spectacle s'appelle L'amour en question. La taille, est-ce que ça compte? Réponse A, oui, désolé. Réponse B, non, vive le sexe sans pénétration. Réponse C, non, ce qui compte, c'est la manière dont on l'utilise. Et réponse D, la seule taille qui compte, c'est celle du portefeuille. Mon rôle dans le spectacle, c'est de répondre aux questions qu'on se pose toutes et tous sur les relations amoureuses. Parce qu'on se pose toutes et tous des questions. On va pas se mentir, on se pose des questions. Putain, je les ai pas, elles sont là-bas, les questions du soir. Mais tu vois, vas-y, dis-moi une, Connie. Attends, est-ce que l'amour dure vraiment 3 ans? Ton super mari, il n'est pas de mauvaise volonté, il fait ce qu'il peut, mais il fait tout mal. Et toi, tu peux même pas le blâmer, après tout, c'est qu'un mec. Donc toi, tu fais tout et t'attends en vain un merci chéri. Là, pour cette famille, tu donnes tout. J'ai fait ce spectacle parce que je me posais toutes ces questions. Et quand je suis parti, moi, à la quête de réponses sur les relations amoureuses, je me suis rendu compte qu'on avait tous et toutes des questions en commun. Et on se pose tous les mêmes questions. Et je me suis dit, je vais créer un endroit dans lequel on a les réponses et dans lequel on peut se marrer. Parce que ça peut être marrant. Sinon, il y en a, ils se font chier, ils croient que l'amour c'est chiant et les questions c'est chiant, mais c'est marrant. Et c'est ça que je voulais faire. Je voulais créer un spectacle dans lequel on peut rigoler des histoires d'amour, on peut rigoler des histoires qui se passent bien, on peut rigoler des échecs amoureux. Là, on a rigolé de la rupture, on a rigolé de l'infidélité. La dernière fois, on a même rigolé de la mort d'un ex. Il n'y a pas de limite. Donc toi, oui, mais donc ça veut dire que toi, tu es... Pardon, qu'est-ce que tu veux dire? C'est encore une autre question? De quoi? C'est quoi la question? De savoir pourquoi? Avant et maintenant. Ah oui. Ouais, avant c'était le bon temps, c'est ça? Je sais pas. Mon actualité, c'est d'être sur scène à la Divine Comédie jusqu'à fin juin. Ensuite, je commence à avoir des petites dates en région. J'en cherche d'autres. Donc, mon actualité, c'est de trouver des dates. C'est de trouver un public pour ma salle qui vienne remplir cette formidable salle de la Divine Comédie. Niveau réseau, comme je suis quelqu'un de très généreux, j'ai créé une série qui s'appelle À tes amours, qui reprend la thématique du spectacle. Donc c'est des questions-réponses autour de l'amour, mais en mode fiction. Donc des petites fictions que je joue, qu'on peut retrouver sur mon Instagram. Et là, j'ai compris pourquoi c'est vraiment très très dur de draguer dans le métro. C'est parce que je voyais tous les gens dans la rame qui avaient assisté en direct au râteau, et ils étaient là, ils regardaient avec un petit sourire en coin en train de se dire « Ah là là !» Alors le conseil que je donnerais à la jeune génération qui se lance dans le métier, c'est d'y aller très vite, très fort et très jeune. De ne pas attendre de faire les erreurs vieux, il faut les faire jeunes, parce que comme ça on peut se redresser. Et vraiment, moi je suis de l'école du foncer d'abord et réfléchir après. Alors voilà, non, j'ai un vrai conseil pour le coup, c'est de s'entourer de gens qui ne réfléchissent pas comme nous. Parce que Connie, qui est la personne avec qui je fais ce spectacle, qui est vraiment génial, il est à l'opposé. Il réfléchit d'abord et il court après.
Et moi, c'est le contraire. Je cours d'abord et je réfléchis après. Et donc, on se complémentarise. Donc, faut pas s'allier avec quelqu'un qui est comme soi. Faut s'allier avec quelqu'un qui est pas comme soi, ce qui permet d'avoir deux énergies, d'avoir la fougue d'un côté et de l'autre côté la réflexion, et ça permet de faire des choses qui sont beaucoup plus profondes. Donc mon conseil, c'est de foncer et de bien s'entourer. Et de ne pas hésiter à s'entourer d'ailleurs, à vraiment partager les choses, pas vouloir tout faire tout seul. Il faut s'entourer de gens. Je suis arrivé à l'aéroport, il y avait une photo du livre L'amour dure 3 ans de Bec-Bédé. Ah, ouais. Et je lui ai envoyé. Ah, tu lui as envoyé ça pour lui dire c'était fini, quoi. Voilà. Oh putain. Ah oui, je comprends ton texto hyper direct que tu allais proposer. Très bien.